Premier livre des rois, chapitre 10. La reine de Shéba, ayant appris la renommée de Salomon, à cause du nom de l'Éternel, vint l'éprouver par des questions obscures. Elle entra dans Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates et de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses. Puis étant venue vers Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui proposa. Il n'y eut rien que le roi n'entendit, et qu'il ne lui expliqua. Alors la reine de Shéba, voyant toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons, et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle fut toute hors d'elle-même. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays de ton état et de ta sagesse est véritable. Je ne croyais point ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux l'aient vu. Et voici, on ne m'en avait pas rapporté la moitié. Ta sagesse était bien, surpasse ce que j'avais appris par la renommée. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui écoutent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a eu pour agréable, pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a aimé Israël à toujours, qu'il t'a établi roi pour faire droit et justice. Et elle donna au roi 120 talents d'or, et une très grande quantité d'aromates, avec des pierres précieuses. Il ne vint jamais depuis une aussi grande abondance d'aromates que la reine de Shéba en donna au roi Salomon. La flotte de Hiram, qui avait apporté de l'or d'Ophir, apporta aussi du bois de santal en fort grande abondance, et des pierres précieuses. Et de ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison royale, et des harpes, et des lyres pour les chantres. Il n'était point venu tant de bois de santal, et on n'en a point vu ainsi jusqu'à ce jour. Et le roi Salomon donna à la reine de Shéba tout ce qu'il lui plut de demander, outre ce qu'il lui donna comme le roi Salomon pouvait donner. Et elle reprit le chemin de son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qui lui revenait des facteurs, des négociants et du commerce de détail, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit aussi 200 boucliers d'or battus, employant 600 cycles d'or pour chaque bouclier, et 300 boucliers plus petits d'or battus, employant 3 mines d'or pour chaque bouclier. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire qu'il couvrit d'or fin. Ce trône avait 6 degrés, et le haut du trône était rond par derrière, et il y avait des accoudoirs de côté et d'autre du siège. Et 2 lions se tenaient auprès des accoudoirs, et 12 lions se tenaient là sur les 6 degrés, de part et d'autre. Rien de pareil n'avait été fait pour aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas du vivant de Salomon, car le roi avait sur la mer une flotte de Tarsis, avec la flotte de Hiram. Et tous les 3 ans une fois, la flotte de Tarsis venait, apportant de l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et des paons. Ainsi le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Et toute la terre recherchait la face de Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu lui avait mise dans le cœur. Et chacun lui apportait chaque année son présent, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Salomon aussi rassembla des chars et des cavaliers. Il eut 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il mit dans les villes des chars et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent était aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la plaine. C'était d'Égypte que sortaient les chevaux de Salomon. Un convoi de marchands du roi allait les chercher par troupes contre paiement. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent, et un cheval pour 150. Et de même on en tirait, par leurs moyens, pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie.